Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Donc voilà, vous êtes les bienvenus sur la chaîne de Yahweh, voilà, disciple d'Elion. Et nous sommes le lundi 1er novembre. Voilà, 1er novembre 2021. Et voilà, il est 22h12 en heure locale de la France, parce que nous sommes en France. Alléluia. Bonsoir à tous et à toutes, à tous ceux qui veulent entendre la vérité, à tous ceux qui veulent être éclairés par la lumière, par la parole, par la source de vie, la source d'eau vive, c'est-à-dire Yahushua Mashiach, notre Père et Maître. Vraiment, waouh, vraiment, non, c'est vraiment des combats et tout, mais voilà, nous sommes toujours présents, nous sommes toujours dans sa présence, nous sommes connectés au Seigneur, nous sommes toujours, voilà, dans sa demeure, c'est ça, voilà. Donc, voilà, mes frères et sœurs, alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, donc, sans plus tarder, nous allons mettre ça entre les mains du Père, parce que on ne peut pas vivre sans le Père, et on ne peut pas faire les choses sans le Père. C'est pas possible, quoi. Moi, pour ma part, je mets toujours le Seigneur en avant, toujours. En fait, tout ce que je fais, dans tout ce que je fais, je remets tout entre les mains du Père, quoi. Que je sorte, que j'aille travailler, que j'aille partager la parole, que j'aille transmettre des messages, j'aille aussi sur sa chaîne, voilà, voilà, donc je peux pas faire les choses comme ça dans la chair, parce que des fois on fait des choses, on se rend pas compte, et après on est dans la chair, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mettons ça entre les mains du Père. Alléluia! Oh papa, Seigneur, tu sais que j'ai eu beaucoup de mal à venir devant cette chaîne pour partager ta parole. J'étais tellement fatigué, Père. J'étais faible. J'ai senti une faiblesse encore tout à l'heure. Une attaque aussi impure, impudique que j'ai eue tout à l'heure. Je veux être transparent. Et c'est pour cela, Père, que je suis transparent. Je veux être transparent avec les autres aussi. Et Seigneur, Tout-Puissant Elohim, mon Roi, mon Seigneur, mon Sauveur, je te demande pardon pour cela, parce que tu es sur le point de laisser encore à demain. Et pourquoi, comme tu dis, pourquoi attendre ce qu'on peut le faire aujourd'hui? Pourquoi attendre demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Et j'ai compris que quand nous faisons des choses bien, nous savons que c'est bon, il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Et voilà, je me repens vraiment de cela, Père. Je t'aime, Seigneur, je t'aime tellement, Papa. Et je voudrais tellement que les autres qui nous regardent actuellement sur cette chaîne soient touchés par ta parole, soient touchés par ton eau de vie, par ton pain de vie qui nous donne cette force, ce vouloir et ce faire de bien faire, de glorifier ton nom, voilà, de servir ton royaume, d'apporter la parole, d'édifier, d'exhorter, de transmettre, d'exhorter, d'instruire. Ô Père de gloire, ô Papa, sois glorifié mon Père, sois adoré Adonai. Je ne suis rien du tout, je suis faible, je suis qu'un faiblard, serviteur inutile. Père de gloire, Papa, Yahushua, Yahweh des armées, fais ce que tu veux, Père, de nous. Fais ce que tu veux de moi et de mon esprit et de mon âme, Seigneur. Père de gloire, oh,
Sois glorifié, Adonai. Parle encore à ton peuple. Fais taire mes raisonnements, Père. Parce que j'étais vraiment sur le point de laisser tomber, de dire « Oh, je vais remettre ça demain, remettre ça après. » Non, il ne faut pas. Et je me suis fait violence. Je me suis dit « Non, je ne peux pas faire ça. » Donc quand tu mets à cœur des choses, il faut le faire. Il ne faut pas attendre demain. Si j'ai rien prévu d'autre, si j'ai rien fait, si j'ai rien à faire, il faut le faire. Merci, Papa. Merci, Yeshua Mashiach. Parce que je sais que c'est toi qui vas prendre toute la place. Oui, prends toute la place, Seigneur. Oh, Papa. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Père? Comment ne pas t'élever au plus haut des cieux? Il m'est impossible de ne pas te louer. Il m'est impossible de ne pas te glorifier. Je ne peux pas te rejeter. Je ne peux pas me détourner de toi. Ce n'est pas possible. Je ne sais même pas comment les autres ont fait. Il y en a plein qui se sont détournés de toi. Parce qu'ils n'étaient pas contents, parce que tu les as corrigés, parce que tu leur as fait comprendre que ce qu'ils faisaient n'était pas bon à tes yeux. Mais ils se sont quand même détournés de toi. Ils ont quand même été dans le péché. Ils sont retournés dans leur vomi. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas de cela. Je ne veux pas me perdre, Papa. Alors garde-moi, Père. Garde tous ceux, Père, qui nous regardent là actuellement. Au nom de Yeshua Mashiach. Nous t'avons prié en ton saint nom. Et avec foi, que toute la gloire te revienne, Père. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, Papa, sois glorifié. Excusez-moi, je me désaltérais avant de commencer. Alléluia. Amen. Donc voilà. Donc, alors aujourd'hui, j'ai à cœur de faire plein de choses, hein, effectivement, mais bon, après, comme on dit, chaque chose en son temps, et comment le Seigneur me conduira aussi. Et là, il m'a conduit comme ça, et je bénis le Seigneur vraiment. Je suis vraiment faible, je vous assure. Je suis vraiment rien, je suis une coupe de poussière seulement. Je suis vraiment poussière. Et plus je vais m'humilier comme ça, et plus le Seigneur va prendre toute la place. Et comme il dit encore dans sa parole, je ne sais plus dans quel passage, qui croit, c'est que je diminue. Alléluia. Je veux diminuer encore plus. C'est pour cela que vous ne me voyez pas. C'est pour cela que vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas. Vous me cherchez, mais vous ne me trouverez pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Amen. Mais oui, nous sommes des serviteurs inutiles. Alors pourquoi se montrer? Amen. Il y a tellement d'idolâtres sur terre, tellement d'idolâtrie. Et après, ça va vite. Hein. Franchement, je vous assure, hein, c'est terrible. Hein. Donc vraiment, moi, j'ai pas envie d'être idolâtre. Je ne veux pas prendre la place du Seigneur. Alléluia. À lui toute la gloire. Je ne veux pas prendre cette gloire qui est Yehoshua sur moi. Non. Non. Je lui remets tout entre ses mains. Je mets tout à ses pieds. Alléluia. Amen. Donc voilà. Et c'est vrai qu'en lisant certains passages de la parole, voilà, de la Torah, l'enseignement, la Torah, ça s'appelle... voilà, la Torah, c'est vraiment la parole aussi. Et puis... c'est l'enseignement du Seigneur aussi. Alléluia. Je me laisse conduire, hein, vraiment, que le Seigneur me conduise comme il veut. Hein. Et donc, je lisais certains passages de la Bible, hein, chaque jour. Hein, voilà, j'ai vraiment je suis connecté au Père, 24h24, quoi. Et le Seigneur me conduisait, me parlait, me partageait des choses, m'enseignait aussi. Et je disais, waouh, oh Seigneur. Et à chaque fois, il y avait des choses qui venaient dans mon esprit à partager. Mais chaque chose en son temps. Amen.
ne peux pas partager 10 000 choses en même temps. Non, c'est pas possible. Là, le thème de ce soir, c'est pratiquer la parole. Alléluia. Amen. Voilà. Pratiquer la parole, c'est quoi pratiquer la parole? C'est quoi mettre en pratique la parole? Waouh! Vraiment, Seigneur, que toute la gloire lui revienne encore à notre Papa d'amour. Alors, bienvenue encore hein, pour les amoureux et les amourettes de Yeshua Mashiach, Elohim de gloire. Amen. Alors, il n'est pas sans dire voilà, que je suis en train de faire une vidéo là chez moi. Et c'est vrai que la dernière fois, les jours précédents, m'a vu ailleurs. J'étais voilà, parce qu'il y avait un problème, l'ordinateur ne fonctionnait pas, et il y avait vraiment un souci. Et là, c'est réglé par la grâce de Yeshua. Donc voilà, maintenant, je refais les vidéos chez moi. Alléluia, amen. Ah, de temps en temps, je pourrais faire aussi ailleurs. Hein. Il n'y a pas de problème. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, papa. Parle à ton peuple, Père. Parle encore. Que ça ne soit pas ma chair, mais l'Esprit du Seigneur. Amen. Alléluia, merci pour ta parole, papa. Alors, nous allons voir Jacob, hein, voilà, le livre de Jacob. Amen. Et c'est Jacques, en fait. Mais, voilà, Jacques en français, voilà, vous avez compris. Mais, c'est Jacob. Alléluia. Mais oui, il s'appelle Jacob dans les cieux. Amen. Alléluia. Jacob. Alors, nous sommes dans Jacob, à partir du chapitre 1er et verset 21. Amen. Alors, comme dame, nous allons nous laisser conduire par le Seigneur, lui seul. Amen. Je lis au nom de Yeshua. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Waouh! Amen. Je relis à partir du chapitre 1er, verset 21. Alléluia. Jacob, chapitre 1er, verset 21. Alléluia. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. En fait, le Seigneur est en train de parler et il dit que rejetant toute souillure et tout résidu de méchanceté, c'est-à-dire toute saleté, tout ce qui est sale, tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas digne d'approbation, tout ce qui n'est pas du Seigneur, voilà. Et le Seigneur, en fait, est en train de dire à travers Jacob, hein, c'est Jacob qui parle, et il est en train d'expliquer hein, comment mettre, pour mettre la parole en pratique, quoi, voilà. Alléluia, on va y arriver, amen. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. Waouh, c'est vraiment un très beau passage. D'ailleurs, on va aller voir dans le lexique biblique, hein, parce que vraiment, il y a quelque chose à comprendre dans ce passage. Alors, lexique biblique, comme c'est pas le livre de Yeshua Mashiach, et ben, lexique biblique, c'est Jacques 1, 21. Nous allons y aller. Alors, 1, 21, excusez-moi, voilà. Lexique biblique. Amen. Alors, Jacques. Alléluia. Merci Seigneur. Magnifique, magnifique le Père. Ah, je me suis laissé conduire comme ça. On change un peu, il faut changer un peu, il faut toujours pas rester toujours à la même chose. Il faut vraiment changer. Ça s'appelle la routine sinon. Il ne faut pas rester dans la routine, mes frères et sœurs. Amen. Alors, Jacques 1, verset 21. Amen. Voilà, dans le lexique biblique, hein, vous connaissez maintenant, hein, je pense que depuis ce temps quand même.
Faut grandir, hein, faut grandir dans la foi, quoi. Pas rester petit, hein. Ah oui, hein, sinon le Seigneur va pas nous confier des choses à faire, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 21. Alors, on va aller creuser un peu, parce que vraiment là, même moi je suis un peu... donc là, c'est vraiment magnifique comme le Seigneur nous enseigne. Alors, on appuie sur Go, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans cette version? La version du second, Amen. Jacques 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice... Ah ouais, c'est pas pareil, hein, vous avez vu? Il y a vraiment des faussetés, en fait, comment ça s'appelle? La Bible, vraiment, la Bible, c'est-à-dire cette Bible du second, a été vraiment falsifiée. Parce que quand on regarde celui qui a l'auteur, hein, c'est-à-dire celui qui a écrit ses écrits, qui a fait ses écrits, qui a voilà, eh ben c'est un sataniste. Vous vous rendez compte? Sataniste franc-maçon. Faites des recherches, hein, vous allez voir, hein, je vous assure, hein, c'est la vérité, hein, je vous dis la vérité, c'est terrible. Et voilà, et donc on se dit mais on est dans quel monde, quoi? C'est pas possible. On lit ça, on lit cette Bible depuis je sais pas combien d'années, et puis on se rend compte qu'en fin de compte, en faisant des recherches, voilà, bon, on s'aperçoit que cette personne, c'est un sataniste. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a mis des choses dans la Bible pour falsifier, pour faire en sorte que nous ne comprenons pas ce que le Seigneur veut nous dire vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand on rentre dans les études, dans l'étude hébraïque, hein, de la parole, dans les écrits bibliques, c'est-à-dire les écrits hébreux, les noms cachés, les noms, voilà, les noms vraiment sacrés, quoi, les noms sacrés, c'est ça. Et bien on se dit, waouh, c'est incroyable. Moi, j'aurais jamais pensé que Yeshua, c'était Jésus, que Elohim, c'était El, Elion, El, ça veut dire très haut, El, haut, en haut, celui qui est très haut, celui qui est plus qu'en haut. Waouh, mais en fait, c'est Jésus, c'est la même personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je savais pas tout ça. Waouh, vraiment, c'est magnifique comment le Seigneur nous a enseigné. Comment il nous enseigne aussi aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Waouh! Alors, rejetant. On va aller voir rejetant. Amen. Que dire rejetant? Alors, en grec, ça veut dire apotitémie. Waouh! C'est-à-dire la traduction grecque, c'est apotitémie. Waouh! Alors, vient de apo et titémie. Oh là là, Seigneur, c'est terrible. Waouh, waouh, waouh. Alors, poser de côté ou au loin. Waouh! Oh là 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 là. Déposer encore, dépouiller, rejeter. Vous vous rendez compte? Non. Et si on ne cherche pas, on ne peut pas savoir ça. Rejetant. Eh oui, rejeter. Eh oui, toute souillure. Alors, allons voir souillure. Alors, lexique grec, voilà, c'est la signification de ruparia en grec, vient de ruparos. Waouh! Ruparia. Alors ça veut dire quoi? Rendre sale, immonde, souillé, déshonoré. Souillure quoi? En fait tout ce qui est sale, tout ce qui est impur. Vous vous rendez compte? Et tout excès de malice. Excès, c'est quoi excès? Vraiment, il y a des choses vraiment à aller creuser mes frères et sœurs. Il faut aller creuser. Il faut chercher la parole en profondeur. C'est ça que le Seigneur veut. Et puis on va chercher la profondeur. Et puis le Seigneur, ben, il va nous montrer encore des choses. Il y a tellement de choses cachées dans la Bible. Il y a tellement de secrets, il y a tellement
de trésors, parce que lui-même, Yeshua Mashiach, est notre trésor. C'est mon trésor. C'est ton trésor. Alléluia. Waouh. Amen. Alors, ça veut dire Périsséva vient de Périsséo. Waouh. Oh là 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 là, Seigneur. Périséia. Alors, les définitions, c'est quoi? Abondance, surabondamment, d'une façon superflue. Supériorité, préférence, prééminence, gain, profit, résidu, reste. Les miettes, alléluia. La méchanceté qui reste dans un chrétien et qui provient de son état antérieur à sa conversion. Waouh! Mot utilisé par les Grecs pour décrire l'excès de cire dans leurs oreilles. Waouh! Alors, abondance, débordante, encore davantage, tout excès. En fait, le Seigneur, il est en train de dire à travers ce frère qui s'appelle Jacob, hein, Jacques, ben que y a des choses quoi qui restent en nous quoi. Même si soi-disant on a accepté le Seigneur, on est venu au Seigneur, on a accepté Yeshua dans nos vies, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur. Mais il y a encore des tâches. Alléluia. Waouh. Et c'est ça, l'excès. L'excès, en fait, c'est ça. Il reste des choses encore à régler, il reste des choses encore à purifier, il reste encore des choses à sanctifier. Waouh, vous vous rendez compte? C'est magnifique. C'est magnifique comment le Seigneur nous enseigne. Et on va aller voir malice. Alors malice, c'est quoi? Alors malice, malice, c'est tout ce qui est mal, forcément. Hein. On enlève is et ça fait mal. Donc ça fait mal. Enfin, je me comprends quoi. Je veux dire, c'est mal quoi. Eh ben, ça veut dire que c'est pas bien, forcément. Donc c'est le malin. Alléluia. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est lexique. Alors, la signification de kakaia en grec. On dit kakiva vient de kakos. Waouh. Kakia. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Malignité, malice, mauvais, vouloir, désir de nuire à quelqu'un, faire la méchanceté, faire des choses impures, des choses sales, voilà. Méchanceté, dépravation, waouh! Oh là là, Seigneur, magnifique. Méchanceté qui n'a pas honte d'enfreindre la loi, voilà. On va au tribunal, il va mentir, il va monter, comment s'appelle, il va monter l'adversaire, c'est-à-dire celui qui voilà, pour, je sais pas, avoir une garde, pour avoir une voiture, pour, voilà, au tribunal, il va monter le crâne des autres contre son adversaire, quoi. Au lieu d'essayer de trouver les choses à l'amiable, au lieu d'être juste, comme le Seigneur est juste, alléluia. Et oui, parce que c'est le juste juge, amen, voilà. Donc, il n'a pas honte, quoi, il va enfreindre la loi, quoi. Il va mentir, il va inventer toute machination pour arriver à ses fins, alléluia, amen. Alors, disent mal, malheur, voilà, malin, malheur, voilà, ben mal, mal, hein, voilà. Waouh! Alors, peine, méchanceté, malice, waouh! Ça veut dire tout ça, en fait, hein. Ça veut dire tout ça, mes frères et sœurs. Waouh! Vous avez vu? Magnifique! Le Seigneur est merveilleux. Et, donc, voilà. Alors, il dit, donc après ça, c'est-à-dire... Et pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice? Il faut rejeter tout ça, il faut rejeter toutes ces choses, toutes ces saletés, toutes ces impuretés. Voilà. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Waouh, recevez, recevez. Alors, on va aller voir recevez, parce que vraiment, c'est... Oh là là, l'étude là, c'est magnifique. Waouh. Alors, déchaumet en grec. Déchaumet en grec. Un verbe primaire. Waouh. Waouh, 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 waouh. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Prendre avec la main. Saisir, soulever. Recevoir, celui qui reçoit.
recevoir ou accorder un accès à un visiteur, ne pas refuser de relation ou une amitié. Waouh, ne pas rejeter une personne, recevoir l'hospitalité, recevoir dans sa famille pour élever ou éduquer. Ce qui est offert en discours, parole, instruction, recevoir favorablement, prêter l'oreille, embrasser, faire sien, recevoir, prendre sur soi, soutenir, endurer. Waouh, obtenir, apprendre. Waouh, Seigneur, c'est magnifique. Recevoir, prendre, accueillir, contribuer, embrasser. Waouh, vous avez vu? Tout ça là, ça veut dire recevoir, recevez. Recevez avec douceur. Oh Seigneur, c'est magnifique. Vous vous rendez compte? Il faut qu'on reçoive la parole avec douceur, avec crainte, avec la paix. C'est-à-dire, il faut qu'on ait la paix en nous. On reçoit la parole du Seigneur dans nos cœurs. Il faut qu'on ait la paix. Même si ça va nous secouer, parce que le Seigneur, il nous éprouve. Hein. Alléluia, il nous fait passer à l'épreuve. Amen. Eh oui, il nous teste, le Seigneur. Pour voir qu'est-ce qu'on va réagir. Tiens, si je mets des choses, pas forcément bonnes, comment il va réagir? Est-ce qu'il va me faire confiance? Est-ce qu'il va, je sais pas moi, est-ce qu'il va rester dans ma présence? Comment il va réagir? Comment il va réagir à cette réaction? Comment il va réagir à cette action? Comment il va réagir à cette situation? Alléluia! Amen! Comment va-t-il réagir à ces circonstances? Vous vous rendez compte? Waouh, c'est magnifique! Alors ça vient de prot en grec, voilà. Alors, praoutas, alors douceur de disposition, voilà, le cœur disposé. Gentillesse de l'esprit, douceur, voilà. Waouh, magnifique. Il faut qu'on reçoive la parole avec la paix. Faut pas qu'on se dise, ouais, le Seigneur a dit, là, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on arrête de faire ça, il faut qu'on arrête de regarder telle et telle chose, nanana. Mais le Seigneur, c'est pour notre bien, il fait ça. Parce qu'il nous aime. Qui aime bien, châtie bien. Alléluia. Amen. Et oui. Il nous aime parce qu'il nous châtie. Amen. Alors il châtie ses enfants. Amen. Et qui a été planté en vous, en moi, en toi. Et qui peut sauver vos âmes. Waouh! Vous vous rendez compte, la parole en gros, il est en train de dire que la parole qui met dans nos cœurs, qui met en nous, si on rejette toutes ces choses, eh ben, le Seigneur, il peut sauver nos âmes. Vous vous rendez compte? C'est beau, hein? C'est magnifique, vraiment. Waouh! Alors, sauver, qu'est-ce que sauver? On va aller chercher juste pour voir, hein, voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses, hein, sauver. Sauver, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Attention, hein. Ça vient du mot sauce. 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 Je sais pas, ça se dit sauce. Sauce. Je sais pas comment ça se dit, mais ça, je pense que c'est sauce. Alors, sozo. Sodezo. Waouh. Alors, sauver. Garder sain et sauf. Délivrer du danger ou de la destruction. Waouh! Magnifique! Et c'est qui celui qui détruit? C'est qui? C'est pas Yeshua. Voilà, donc quelqu'un, voilà. Waouh! Ou d'un péril, sauver quelqu'un. Sauver du périssement, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malade. Maladie, le guérir, lui redonner la santé. Waouh! Le Seigneur est là. Le Seigneur est là pour faire ça. Le Seigneur fait ça pour justement nous sauver en fait. Enlever cette douleur, enlever ces larmes, enlever cette maladie, nous sanctifier. Amen. Waouh. On sent à couler à la croix pour nous. Eh ben oui. Eh oui. Et nous sommes morts. Enfin, pardon. Il est mort à cause de notre justification. Amen. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Préserver la destruction. Sauver dans le sens technique biblique. Voilà aussi.
délivrer des peines du jugement messianique, sauver des maux qui font obstacle à la délivrance par le Messie, être sauvé, être guéri. Amen. Waouh. Vous vous rendez compte? C'est beau, hein? C'est magnifique, vraiment. C'est beau, hein? Vraiment, c'est... Voilà, en tout cas, c'est vraiment un message très, très joli, très, très édifiant, très encourageant. Et au verset 22, voilà, nous allons continuer. Hein, voilà, nous revenons sur la Bible du Yeshua Mashiach. Amen. Alléluia. Et mettez en pratique la parole. Et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant, vous-même par de faux raisonnements. Amen. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa genèse dans un miroir. Waouh, vous vous rendez compte? En gros, il est en train de dire... En gros, il est en train de dire que si... comment dirais-je? Que si on ne met pas en pratique la parole, c'est comme si on était... comment dirais-je? Comme si on se regardait dans une glace et on voit que justement on change pas, il n'y a pas de changement en fait. On se regarde dans une glace et tout, bon bah ouais, bah je suis beau, je suis beau, j'ai des beaux cheveux et tout, mais à l'intérieur c'est rempli de saleté, c'est rempli de rapines, c'est rempli d'esprit de mort. Alléluia. Mais oui, ça sert à rien de lire la parole et de ne pas la mettre en pratique. C'est ça qu'il est en train de dire, l'auteur. Amen. Waouh. On rendez compte? Mais oui. Car il s'est observé lui-même et s'en est allé, et immédiatement, il a oublié comment il était. Amen. Mais oui. Il se regarde dans la glace, et puis il se dit, bon, bah j'ai fait ma part, c'est bon, hein, j'ai pas besoin de faire autre chose. Hein. Et puis il part comme ça, il sort de la salle de bain. Mais vous croyez quoi? C'est pas ça la parole. Mettre en pratique, c'est mettre en pratique. Si on ne met pas en pratique la parole, ça ne sert à rien. Autant retourner dans le monde. Hein. Je vous assure. Il faut mettre la parole en pratique. Amen. Parce que si quelqu'un écoute la parole, voilà, parce que je reviens sur le passage, sur le chapitre 22. Mettant en pratique la parole, ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que c'est bien beau d'écouter la parole. Écouter et entendre, c'est pas la même chose. Amen. Et après, il dit dans chapitre verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa genèse dans un miroir. » Amen. Moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Après, on n'est pas... voilà. On est faible. Hein. Amen. Moi, je suis qu'un homme. Je peux aussi me tromper. Alors, faites des recherches. Allez vérifier dans la parole. Allez vérifier. Amen. Et au verset 24, « Car il s'est observé lui-même et s'en est allé. Et immédiatement, il a oublié comment il était. » Amen. Il a oublié que... Wow, merci Seigneur pour ta parole. Wow, c'est glorieux. Il a oublié que justement, il y avait des choses à nettoyer en lui. Il a oublié que justement, il y a des choses qui sont pas bonnes, qu'il faut qu'il corrige ces choses. Il faut qu'il nettoie ces choses à travers la parole. La parole, c'est la parole pure. La parole, c'est l'eau de vie. Alléluia. Mais oui, c'est pas pour rien le Seigneur il dit qu'il est l'eau de vie. La parole, l'eau de vie, la source. La bonne source, pas la source bizarre là. Il y a aussi des mauvaises sources. Hein. Alléluia, amen. Mais oui, mes frères et sœurs. Et lui, il croit qu'il a déjà fait tout ce qu'il fallait. C'est comme, voilà, j'ai une anecdote et tout. Je marchais dans la rue et tout. Et puis, je sens dans mon cœur que je dois parler à un jeune homme. Pas un jeune homme et tout. Il enlève ses écouteurs. Et moi, je pensais que, bon, voilà, il voulait entendre la parole. Et elle commence à me dire, ouais, pourquoi tu me parles de Jésus? Moi, je sors du travail.
En gros, genre, elle avait pas envie d'entendre la parole. Et après, elle me dit, mais moi, je lui dis, mais tu sais que si tu meurs comme ça, là, tu sais qu'il y a l'enfer sous nos pieds, tout ça. Ah, il raisonne encore, il raisonne en me disant, mais pourquoi tu me dis ça et tout, je sais tout. En fait, je sais tout, genre, il sait tout, quoi. Je lui dis, tu sauras jamais tout, mon frère. Arrête de mentir, c'est de l'hypocrisie ce que tu fais. Je lui dis, hein, je lui ai dit, c'est pas vrai ce que tu dis, parce que on va, toute notre vie sur terre, on va apprendre à connaître le Seigneur. On va apprendre à connaître la parole, la Torah, l'enseignement du Seigneur, le Tanakh, le tabernacle et toutes ces choses. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est quoi ça? Je vous assure, hein, ça m'a... Oh, il y a une irritation qui est montée en moi. Après, comme il a dit, ouais, t'as pas besoin de me dire ça et tout, voilà, par rapport à l'enfer et tout, ou la relation avec le Seigneur, c'est moi que ça regarde. Il dit, waouh! Ah bon? C'est toi que ça regarde? D'accord, ok. Et j'ai dit, purée, mais laisse tomber, lui, il est vraiment voilé, quoi. Alors, il est voilé, il est perdu, il est ignorant, la totale, quoi. Et hypocrite, en plus. Hypocrite comme ça devant le Seigneur. Quelle ingratitude envers le Père. Quel manque de respect envers le Seigneur qui nous a sauvés, qui est venu, qui a donné sa vie. Son sang a coulé. Il aurait pu dire, ah non, moi je veux plus, c'est bon, moi je remonte au Père là, c'est bon, je remonte au ciel. Non, il a été jusqu'au bout. Et nous là, nous on rejette la parole comme ça. On rejette le Seigneur qui nous fait du bien. Et je lui ai dit en plus avec beaucoup d'amour que je ne le condamne pas, mais qu'il faut qu'il cherche le Seigneur, véritablement. Mais arrête de parler comme ça, c'est pas... Non. Mais c'est quoi ça? Et après, genre, il me rappelle que, ouais, c'est absurde. Il me dit ça... il rajoute, c'est absurde ce que tu me dis. J'ai dit, waouh, Seigneur, ça m'a fait mal, mes frères et sœurs, ça m'a fait mal. Et j'entends dans mon esprit, laisse. Alors je fais, bon, bah, excuse-moi, sans rancune, je te demande pardon. Excuse-moi, je voulais pas te... C'est pas le but, hein. Le but, c'est de te transmettre Yeshua, de te transmettre ce message, de parler de l'amour du Père. Alors, voilà, je te condamne pas, mais voilà, en tout cas, moi, c'est juste, je voulais juste te parler de l'amour du Père. Et puis, je suis parti, j'ai dit sans rancune. Mais ça m'a tellement fait mal, mes frères et sœurs. J'ai dit, mais c'est pas possible, les gens, ils sont vraiment perdus comme ça. Et le Seigneur m'a dit, il va en bas, il va pas en haut, là. C'est terrible, hein. Alors, quand je suis rentré à la maison, j'ai prié pour lui. J'étais tellement mal, mes frères et sœurs. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose de mal ou j'ai dit quelque chose de mal à ce jeune homme? Le Seigneur m'a dit, non, tu as fait ta part. Vous vous rendez compte? Waouh, mais c'est terrible. Mais c'est quoi ça? Eh bien ça, c'est vraiment l'exemple par rapport à ce que je vous dis dans le passage là, ce que je vous ai dit juste avant. Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi cette affaire? Mais quelle ingratitude envers le Seigneur! Un manque de respect comme ça là, et de l'orgueil, l'hypocrisie, en fait la totale quoi. Je sais pas, esprit d'orgueil, esprit d'hypocrisie, esprit de rancœur, esprit d'arrogance, de genre moi, je connais déjà la parole, je connais la Bible. Je lui dis, tu pourras jamais connaître la Genèse, tu ne connaîtras jamais la Bible, l'Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, c'est impossible. Toute ta vie, tu vas apprendre à connaître la parole. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes que tu connais la parole? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et quand je lui ai dit, à un moment donné, je reviens sur ça, excusez-moi, parce que ça m'a irrité tellement, j'ai dit, c'est pas possible. Spirituellement parlant, hein, c'est la colère sainte. Hein. Je lui dis, mais tu lis la parole de Genèse à Apocalypse? Est-ce que tu lis la Bible? Il ne savait plus quoi dire, je vous assure. Il m'a même pas dit, il va prier ou prie, peu importe. Il m'a même pas dit, il lit la parole tous les jours. Je lui dis, du lundi au samedi, tu fais quoi? Et toi, dimanche, tu vas prier, je sais pas quoi, je sais pas où tu vas prier. Et du lundi au samedi, tu lis la parole? Et tu pratiques la parole. Est-ce que tu as une relation personnelle avec le Seigneur? Parce que la religion n'est pas du Seigneur. Il ne savait plus où se mettre, mes frères et sœurs. Il a esquivé le sujet, il a parlé d'autre chose. Il a dit, ouais, c'est moi que ça regarde.
Ah bon? D'accord, ok. Vraiment que le Seigneur le pardonne, ce jeune homme. Je vous assure, hein. Les gens comme ça qui sont en train de se perdre comme ça en enfer. Oh, Père, pardonne ce jeune homme. Et voilà. Et donc, voilà, c'était juste pour vous encourager. Et au verset 25, il est dit, « Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah, parfaite de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, pardon, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera béni dans son activité. » Amen. Mais oui, ça veut dire que celui qui met en pratique la parole, l'hospitalité, aider son prochain, et plein de choses, vraiment, mettre en pratique la parole, c'est-à-dire, un exemple tout simple, le Seigneur il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Avant d'aimer ton prochain, il faut que tu t'aimes toi. Vous êtes d'accord avec moi? Aimer son prochain, c'est s'aimer soi-même aussi. C'est s'aimer à l'intérieur, s'aimer à l'extérieur, s'aimer, voilà, dans toutes les facettes. Peu importe, on a une barbe, on n'a pas de barbe, on est habillé, voilà, les gens ils nous prennent pour des clochards, mais on n'est pas des clochards. Alléluia. Parce que nous sommes des prêtres et rois sur terre. Amen. Alléluia. Et oui, nous sommes des rois et des prêtres sur terre. Donc, nous ne sommes pas des clochards. Et même si nous sommes habillés parce que nous servons pas, parce que nous refusons de marcher dans la mode, de marcher dans le Black Friday, de marcher dans les soldes, de marcher dans les promotions, voilà, la promotion, je dis pas que une promotion c'est pas un péché, on peut, s'il y a une promotion, c'est moins cher. Et on sait que ça va nous faire du bien, on peut acheter ce vêtement, on peut acheter cette paire de chaussures. Mais attention, l'idolâtrie aussi est loin, est tout près. Amen. Et oui, frappe à la porte, le péché frappe à la porte. Amen. Il faut faire attention. Fermez la porte, fermez la porte. Et voilà. Et du coup, voilà, si on commence à suivre la mode, à faire comme tous les gens, ah ouais, moi je vais m'habiller comme lui, ah je vais m'habiller comme tel et tel chanteur, comme telle et telle star, comme tel... Mais attendez, vous mettez pas en pratique la parole du Seigneur? Vous vous rendez compte? Et alors, en fait, le Seigneur il est en train de dire, un exemple, hein, il y a plein d'exemples qu'on peut donner, comment mettre la parole en pratique. Si on sait que c'est bon d'aider son prochain, il faut l'aider. Si on sait que c'est bon, que justement, la nourriture et le vêtement, cela nous suffit, eh bien, il faut lui donner à manger, il faut lui donner la nourriture spirituelle, la nourriture physique, il faut le fortifier, et l'exhorter, et lui transmettre la parole, afin que lui, il puisse aussi transmettre aux autres la parole. Alléluia! Alléluia! Mais oui, pour qu'il puisse naître d'en haut, amen, naissance en Christ, en Yeshua Mashiach, alléluia, il est sur terre physiquement, mais spirituellement, il est dans le ciel. Amen. C'est pour cela que des fois, quand je parle, je ne suis pas sur terre. Quand je lis la parole, je ne suis pas sur terre. Je suis dans les cieux, je suis assis à la droite du Père. Je suis assis dans les lieux très hauts, dans les lieux célestes. Yeshua Mashiach, en Yeshua Mashiach. Vous vous rendez compte? C'est magnifique. Et des fois, même quand je parle et tout, les gens, par exemple, j'évangélise des gens, les gens, ils me prennent pour un fou. Mais je m'en fiche. Je m'en contrefiche. Alléluia. Amen. 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 Voilà, donc les commandements du Seigneur aussi. Voilà. Vraiment, tu aimeras ton Élohim de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. Et le deuxième commandement, waouh, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Donc, j'ai encore une autre anecdote à vous raconter. Voilà, j'arrivais dans une gare et tout, il y a quelques semaines. Et puis, j'ai rencontré un sans-abri qui est venu me voir, qui demandait un petit peu d'argent, un petit peu, voilà. Alors, moi, je lui donnais à manger, mais comme j'étais pressé, je lui donnais des pièces. Et lui, il me fait,
Je sais plus comment il m'a dit, voilà, merci, merci. Je dis non, 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 non. Merci plutôt à Jésus, Yehoshua Mashiach. Parlez-lui, voilà, allez vers lui, allez à sa rencontre. Je sais que je crois dans mon cœur par la foi qui peut vous changer, qui peut vous toucher, qui peut vous restaurer, qui peut vous sortir de ce système-là, système de sans-abri, quoi. Voilà, la rue, voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Et il était encouragé. Mais c'est ça, pratiquer la parole. C'est ça, mettre en pratique la parole, mes frères et sœurs. Oh, amen. Alléluia. Mais oui. Waouh. Nous pouvons aller... voilà, qui ne peut pas le faire? Qui ne peut pas le faire? Tout le monde peut le faire. On va acheter des sandwichs. Si on a à cœur, bien sûr, hein, on se laisse conduire par le Seigneur, bien sûr. Hein. Et si on n'est pas dans un péché. Hein. Amen. Si on est dans l'impudicité, on se masturbe et tout, on va... Non, il ne faut pas aller faire ça. Parce que là, on ouvre des portes encore plus. On ouvre plus de portes aux démons. Amen. Il faut d'abord se faire délivrer. Amen. Par le Seigneur. Sanctifié, tout ça. Dès qu'on est sanctifié, le Seigneur nous a acceptés dans son royaume. Amen. Le royaume de son amour, tout ça. Il nous a pris, tatati, tatata. Amen. Je parlerai des commandements du Seigneur la prochaine fois. Amen. Alléluia. Waouh. Ah, vraiment, hein, magnifique le Seigneur. Et voilà quoi, si on est vraiment sanctifié, on est vraiment dans la crainte du Seigneur, on s'est éloigné vraiment de tous ces dépravations, péchés, impuretés, souillures, la télé, les choses impudiques à la télé par exemple. Voilà, je dis pas que la télé c'est... Voilà, on peut regarder. Mais attention aussi, il faut faire attention aussi. Amen. Et voilà, et donc vraiment, je vous assure, hein, c'est ça en fait. C'est ça la vérité. Et voilà, qu'est-ce qui nous empêche d'aller acheter des sandwichs? Et puis si on a à cœur, d'aller voir les sans-abri, d'aller voir les enfants qui traînent dans les rues. Voilà, on repère la rue et puis voilà, on prend un paquet de sandwichs avec plusieurs sandwichs, de l'eau. Et puis voilà, on transmet ça aux gens. On donne ça aux gens, on leur dit, voilà, c'est le Seigneur, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est... Et puis on peut parler, voilà, vite fait, juste leur présenter Yehoshua, Jésus, voilà, Yeshua, leur expliquer que Jésus, c'est notre roi, c'est notre papa d'amour, il nous a créés à son image et à sa ressemblance, sans rentrer dans les détails, parce que quand on parle trop, après, ça prend un peu la tête aux gens, et puis, comme les gens sont dans la rue, voilà. Juste transmettre un message, et puis après faire notre chemin. Et ça va lui faire du bien, et il aura physiquement mangé, il va manger, voilà. Et puis il aura la parole aussi dans son cœur. Il a reçu un message du Père, il aura... Et après, c'est lui, ça regarde, s'il veut pas se repentir, s'il veut pas accepter le Seigneur dans son cœur, dans son âme, dans sa vie. Amen. Le Seigneur, il dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le seul chemin, la seule vie, la seule vérité. Alléluia. La pure vérité, la vraie vérité, c'est Yehoshua Mashiach. Oh, le roi par excellence. Il est excellent, notre roi. Amen. Alléluia. Et vraiment, vraiment, en tout cas, que toute la gloire revienne à notre papa d'amour, mes frères et sœurs. Et voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. À lui toute la gloire, à lui toute l'honneur. Vraiment, je ne veux pas prendre cette gloire. Je remets tout entre ses mains. Alléluia. Amen. Mettez en pratique la parole, mes frères et sœurs. Restez biblique. Il faut rester biblique. Si un homme a péché, si, voilà, encore une pratique encore, mettre en pratique la parole, c'est ça aussi. C'est dénoncer les œuvres des ténèbres. C'est quand le Seigneur nous permet, quand le Seigneur nous pousse à le faire, parce que moi je l'ai fait. Alléluia. Je ne m'appelle pas prophète, apôtre, non. Pour moi, je suis juste serviteur inutile. J'ai un appel sur ma vie, je le sais. Mais je ne vais pas le dire. Parce que c'est entre moi et le Père. Alléluia. Amen. Comme pour les vaccins, voilà, si vous faites vacciner ou vous ne faites pas vacciner, ni vu ni connu. Amen.
Je ne vais pas vous dire, allez vous faire vacciner. Mais qui je suis pour vous dire ça? Qui je suis pour vous forcer, comme président Macron a dit aux jeunes, enfin bref, c'est important, enfin bref, peu importe. Peu importe. Mais lui, c'est un pion, il sait très bien que c'est un pion, il est utilisé comme une marionnette par Satan. C'est Satan en personne qui l'utilise. Amen. Et voilà, je ferme la parenthèse. Et donc, voilà, si quelqu'un est dans un péché, le Seigneur nous montre que ce frère est dans un péché. Si on ne le dit pas, on ne met pas en pratique la parole. On ne met pas en pratique la parole. Et là, on pêche. Et là, on est dans un péché. Et là, on se met en danger. Il faut dire la vérité, mes frères et sœurs. Il faut le reprendre. Il faut reprendre notre frère avec amour. Amen. Et dans un péché, le Seigneur nous montre clairement que ce frère ou cette sœur est dans un péché. Il faut le dire. Amen. Et oui. Mais attendez, il faut rester biblique. On ne peut pas dire, oh, bon, ben, t'as péché. Bon, c'est pas grave, mon frère, ma sœur, on va prier. Puis, voilà, tout va bien. Mais il faut arrêter, non? Repends-toi, mon frère. Va dans la présence du Père. Ferme la porte de ta chambre, comme il dit dans la parole. Et prie le Seigneur, que le Seigneur te pardonne. Repends-toi. Mais oui, repends-toi de ton péché. Repends-toi de ton impureté. Repends-toi de ton impudicité. N'aie pas peur d'aller vers le Père. N'aie pas peur, il ne va pas te condamner. Il ne va pas te rejeter. Il ouvrira toujours ses mains pour toi. Mon frère, ma sœur. Amen. Le Seigneur parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Waouh. Voilà mes frères et sœurs. Je vous assure, hein, c'est vraiment... c'est glorieux, c'est glorieux. Vraiment que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Voilà, donc nous prêchons que le Seigneur, Yeshua Mashiach, Elohim, de gloire. Amen. Restez dans sa présence. Restez dans sa présence. Restez auprès du Maître, mes frères et sœurs. Il faut rester biblique. Il faut rester avec le Père. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, je vais vous mettre un chant. Vous encourager. Amen. Amen, amen. Donc, soyez tous encouragés. Vous étiez sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Et voilà, à lui toute la gloire et l'honneur. Restez avec le Seigneur. Amen. Ne vous écartez pas du Père, l'arbre de vie. Amen. Amen. Alléluia. Soyez encouragés. Amen. Voilà, c'est pour vous encourager, ce chant vraiment parle de j'ai fait sa rencontre, voilà, vous voyez, et donc vraiment c'est beau. Quand j'ai écouté ce chant, ça m'a beaucoup encouragé et je vais vous encourager avec ce chant merveilleux. Amen. Alléluia. Ben, si vous entendez bien, à bientôt sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, oh Papa, tu as fait ta volonté. Tu as fait ce que tu voulais faire. Continue à faire ce que tu veux de nous. Continue à faire ce que tu veux de nous. Oh Papa, tu es merveilleux. Tu es glorieux. C'était vraiment particulier aujourd'hui, cet enseignement. Mais je sais au nom de Yeshua que tu vas toucher les cœurs, que tu vas partager, que tu vas encore exhorter, élever, sanctifier, purifier, laver tout péché, guérir. Oui, tu vas guérir les âmes. Guéris les âmes blessées, Papa. Guéris-les au nom de Yeshua. Oh Père, oh, nous voulons venir dans ta présence encore, Papa. Nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons rester dans ta demeure. Nous voulons rester dans ton tabernacle. Le tabernacle, Seigneur, qui nous donne la vie. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Oh, papa. Oh, Seigneur. Amen. Amen. Et quand mon Seigneur s'adresse à moi, aïe, je ne peux rester indifférente. Mais dites-moi comment de lui je pourrais avoir honte. Tout en lui est admirable, il est l'époux que je cherchais. Car dès le début mon âme a reconnu en lui son propriétaire, son fiancé, celui qu'il lui fallait. Oh là là, 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 hey là là, oh 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 là là, Obani nanga, Olubani nanga, Okonti nanga, Omoi, Mobali nanga, Olungani nanga, Mokonti nanga, Mobali. Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, hey la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, j'ai fait sa rencontre un jour. Oh là là, il a su parler à mon cœur. Oh là là, avec ses beaux yeux de flamme de feu. Oh là là, je ne suis pas restée indifférente. Oh là là, et quand tu le regardes, oh là là, il est tellement particulier. Oh là là.